l'étude Auger-Blanchet présentera le 26 octobre une vente d'autographes, d'affiches et de photographies avec un ensemble de documents, photos et autographes sur la commune. On va avoir un lot de documents et de lettres avec affiches de personnes de la commune qui ont participé aux événements de la commune, surtout des Parisiens. Un ensemble de photographies d'époque qui va nous montrer les monuments qui ont été incendiés, qui vont nous montrer les personnes qui ont fait des barricades. C'est vraiment très historique, c'est quelque chose qui est exceptionnel aux enchères. C'est la version communard. On n'est pas sur la version versaillais, si vous voulez. On est vraiment sur les personnes qui ont eu besoin de se nourrir, qui ont eu des demandes pour avoir des armes, pour avoir des habits, des uniformes, des ordres pour se déplacer dans Paris. Donc on est vraiment intramuros, on est vraiment sur le communard par excellence. C'est ça qui est formidable, on rentre dans l'histoire de la commune de Paris vécue par ces personnes. De tout ce que j'ai lu, ça va entre 6 000 et 30 000 morts côté communard. Il y a eu beaucoup de morts au moment de récupérer Paris, mais après il y a eu des exécutions et après il y a eu des déportations en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est là où les chiffres sont compliqués à savoir. On a fusillé des généraux au tout début de la commune, les 2 généraux qui avaient été envoyés pour arrêter les événements de la commune avant que ça commence réellement, et ils vont être fusillés immédiatement. Fusillés par leurs hommes en plus, par les personnes à qui ils avaient donné l'ordre de tuer et qui n'avaient pas voulu tuer des femmes et des hommes qui étaient là pour protéger Paris. C'est un soulèvement populaire qui est en résonance avec les actualités modernes. On parle quand même de la liberté d'expression, de plus de liberté, d'égalité salariale, du pouvoir des femmes dans la société. Moi, je trouve que c'est vraiment d'actualité alors qu'on est en 1871. Et ça, c'est exceptionnel.